Votre chiot fonce sur les enfants en tirant sur la laisse, vous vous sentez impuissant et les regards des autres parents vous jugent. Ce scénario, vous le vivez peut-être tous les jours et vous vous demandez si votre chien est agressif ou si vous avez raté quelque chose. La réponse est plus subtile. Ce n'est ni de la dominance ni de la méchanceté, mais un cocktail d'excitation et d'incertitude sociale. Vous allez découvrir pourquoi votre chiot agit ainsi et comment transformer ce moment de stress en une occasion de renforcer votre lien. Dans cette vidéo, vous apprendrez à décoder le vrai message derrière les tractions de votre chiot, à appliquer 3 techniques précises pour inverser ce comportement et à éviter l'erreur de état d'esprit qui aggrave le problème. Vous repartirez avec des outils concrets, testés sur le terrain, pour que vos promenades deviennent un plaisir partagé. L'idée reçue la plus répandue est que le chiot tire vers les enfants parce qu'il est excité et veut jouer. On vous dit souvent « il est juste heureux, laissez-le aller ». Pourtant, l'excitation n'est pas un but en soi, c'est un symptôme. Votre chiot ne cherche pas à jouer, il cherche à réduire une tension intérieure. Les enfants, par leurs mouvements imprévisibles et leur voix aiguë, déclenchent une surcharge sensorielle. Le chiot ne sait pas comment gérer cette stimulation, alors il tire pour s'approcher, non par joie, mais par impulsion. Une autre croyance dangereuse est de penser que la solution est de l'éloigner systématiquement des enfants. En le forçant à éviter, vous ne lui apprenez pas à gérer sa propre excitation. Au contraire, vous créez une frustration qui renforce son besoin de tirer dès qu'il aperçoit un enfant. Le vrai problème n'est pas l'enfant, c'est l'incapacité du chiot à s'autoréguler. Et c'est là que vous intervenez. Le mécanisme caché derrière ces tractions est ce que les éthologues appellent le conflit approche-évitement. Le chiot est tiraillé entre l'envie d'aller vers la source de stimulation et une peur sous-jacente de l'inconnu. Chez les jeunes chiens, ce conflit est amplifié par une période sensible de socialisation, comme le décrit John Bradshaw dans ses travaux. Si vous ne l'aidez pas à résoudre ce conflit, il reste dans un état d'excitation chronique qui peut dégénérer en aboiement ou en saut. Prenons un exemple concret. Imaginez Nathalie, 34 ans, professeure des écoles à Lyon. Elle a adopté un Golden Retriever de 5 mois, Rio. Chaque sortie au parc est un calvaire. Dès que Rio voit un enfant, il tire si fort que Nathalie a du mal à le retenir. Elle a tout essayé, lui dire non fermement, tirer sur la laisse en sens inverse, lui donner des friandises après l'excitation. Rien ne fonctionne. Un jour, au square, un petit garçon de 4 ans s'approche en courant. Rio tire, Nathalie panique, elle tire brusquement sur la laisse. Rio se met à japper et à sauter. Le parent de l'enfant la regarde d'un air accusateur. Nathalie rentre chez elle en larmes, persuadée que son chien est impossible. Ce que Nathalie ne voit pas, c'est que Rio ne veut pas attaquer l'enfant. Son langage corporel le montre. Oreille en arrière, queue basse mais qui remue rapidement, pupille dilatée. Ce n'est pas un chien agressif, c'est un chien en conflit. Il veut s'approcher, mais il a peur. L'attraction est une tentative de gérer cette contradiction. Nathalie, en tirant en retour, ajoute une pression négative qui renforce le conflit. Le chiot apprend que voir un enfant éclore tension dans la laisse éclore stress. Le cercle vicieux s'installe. Pour décoder ce comportement, observez ces 3 signes avant l'attraction. Le chiot fige brièvement, ses oreilles partent en arrière, puis il se met à haleter légèrement. C'est le moment où le conflit commence. Si vous agissez à cet instant précis, vous pouvez désamorcer la réaction. Si vous attendez que la traction ait démarré, vous êtes déjà en mode réaction et vous perdez votre levier. Les conséquences de ne pas traiter ce comportement sont multiples. D'abord, le risque physique. Une laisse tendue peut blesser votre chiot ou vous faire perdre l'équilibre. Ensuite, le stress chronique. Un chiot qui vit chaque rencontre comme un conflit développe de l'anxiété sociale. À long terme, certains chiens peuvent même devenir réactifs, grogner ou montrer les dents, non par agressivité, mais par frustration accumulée. Enfin, votre propre stress monte, ce qui crée une boucle négative où vous anticipez le problème et transmettez votre tension à la laisse. Voyons les techniques concrètes pour inverser la tendance. Technique numéro 1, le stop and look. Dès que votre chiot fixe un enfant et commence à tirer, arrêtez-vous net, ne bougez pas, ne parlez pas. Tenez la laisse courte mais sans tension. Attendez que votre chiot détourne le regard, ne serait-ce qu'une seconde. Dès qu'il le fait, félicitez-le d'une voix calme, bien, et proposez-lui de faire demi-tour ou de s'éloigner. Ne récompensez pas avec une friandise tout de suite, vous voulez que la récompense soit le mouvement vers un espace plus calme. Exemple, Nathalie voit Rio fixer un groupe d'enfants jouant au ballon. Elle s'arrête. Rio tire, mais elle reste immobile. Après quelques secondes, Rio tourne la tête vers elle. « Bien », dit-elle, et elle marche calmement vers un banc à l'écart. En 3 répétitions, Rio commence à anticiper que fixer Ara et détourner le regard avancé. Technique numéro 2, le leurre de direction. Avant que votre chiot ne commence à tirer, utilisez votre corps pour changer sa trajectoire.
Tenez la laisse dans la main opposée au côté où se trouve l'enfant et faites un demi-cercle en vous éloignant de l'enfant, tout en émettant un oui joyeux. L'idée est de rendre l'éloignement plus attractif que l'approche. Si votre chiot vous suit, récompensez avec un jeu ou une caresse. Exemple, Nathalie voit un enfant arriver à 20 mètres. Avant que Rio ne réagisse, elle tourne à droite et dit oui d'un ton enjoué. Rio la suit, intrigué par son enthousiasme. Au bout de 10 mètres, elle s'accroupit et lui gratte les oreilles. Le chiot associe l'enfant à un détour agréable. Technique numéro 3, la séance d'observation contrôlée. Trouvez un endroit où des enfants jouent, mais restez à une distance où votre chiot ne tire pas encore. Asseyez-vous avec lui, donnez-lui un Kong ou un jouet à mâcher et restez immobile. Chaque fois qu'il regarde les enfants s'en tirer, dites oui et donnez une petite récompense. S'il commence à tirer, reculez de quelques mètres jusqu'à ce qu'il se calme. L'objectif est de lui apprendre que les enfants sont un fond neutre, pas une cible. Nathalie installe Rio en bordure du parc, à 30 mètres des balançoires. Elle lui donne un Kong. Au début, Rio est tendu, mais il finit par mastiquer. Quand il lâche le Kong pour regarder, elle dit oui et le récompense. Au bout de 10 minutes, Rio mastique sans s'arrêter. Elle réduit la distance à 25 mètres la fois suivante. Vous vous dites peut-être, et si mon chiot est vraiment agressif? Rassurez-vous, l'attraction vers les enfants est rarement un signe d'agressivité chez un chiot. L'agression vraie s'accompagne de grognements, de poils hérissés, de babines retroussées. Ce que vous décrivez est typiquement un excès d'excitation. Si vous voyez ces signes d'agression, consultez un comportementaliste. Mais dans 90% des cas, les techniques ci-dessus suffisent. Autre objection, j'ai peur qu'ils n'apprennent jamais à aimer les enfants. Au contraire, en le gardant sous le seuil de réaction, vous lui permettez d'accumuler des expériences positives. Votre chiot peut devenir un compagnon calme et sociable. La clé est d'accepter que l'apprentissage prend du temps. Mais les résultats viennent vite. En une semaine de pratique quotidienne, vous verrez une baisse significative des tractions. Pour conclure, retenez que votre chiot ne tire pas par désobéissance, mais par un conflit interne que vous pouvez l'aider à résoudre. En appliquant le stop and look, le leurre de direction, et les séances d'observation, vous transformez une promenade stressante en un moment de complicité. Prenez un carnet, notez les progrès de votre chiot et n'oubliez pas de vous féliciter aussi. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la cognition canine. Et vous, quelle est votre plus grande difficulté en promenade? Dites-le moi en commentaire, je réponds toujours.